Restez vigilants dans le Seigneur, même en période de vacances. Lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est vrai que en période de vacances, nous mettons la Bible de côté, la prière de côté, nous lisons plus la Bible comme on faisait avant, nous prions plus comme on faisait avant, nous mettons tout de côté spirituellement. Et parce que c'est les vacances, on se relâche un peu. Et on fait tout et n'importe quoi. Et cela nous mène vers le péché. Parce que lui, le diable, il rôde autour de toi. Tu es une proie facile pour le diable. Il te tend un piège. Et tu tombes dessus. Tu tombes dans le péché. Et c'est l'occasion de faire une rechute dans le péché. Et le diable, ce qu'il veut, c'est te détruire. Ne laisse pas cette occasion de te détruire. Parce que lui, le diable, ne dort jamais. Il n'est jamais en vacances. Dieu non plus ne dort pas, il n'est jamais en vacances. Toi non plus, ne dors pas sur tes acquis, sur tes lauriers. Reste vigilant, reste éveillé. Et toi non plus, tu n'es jamais en vacances spirituellement. Alors, c'est vrai, nous prenons des vacances, c'est pour nous reposer, mais pas spirituellement. Le Seigneur, lui, t'apportera le repos spirituellement. Si tu es en pleine campagne, profites-en pour parler avec Dieu, pour avoir ton intimité avec Dieu. Adore-le, loue-le en pleine campagne, en pleine nature. Ne sois jamais en vacances spirituellement, parce que si tu as un manque de nourriture spirituellement, c'est là que ton âme s'affaiblisse. Et c'est là qui t'amène vers le péché. Parce que c'est vrai, il fait beau, il fait chaud, ça donne envie de se promener et de faire la fête peut-être. Peut-être que tu sors en boîte de nuit, pour toi c'est l'occasion de refumer encore les cigarettes. Ou bien pour toi c'est l'occasion de, je sais pas, de fréquenter d'autres personnes. Ou d'aller dans les bras d'une fille, etc. Mais tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu te nourrisses de sa parole. Que tu sois en communion avec lui par la prière. Que tu restes en contact avec lui. En connexion avec lui. C'est ce qu'il veut que tu restes. Même si tu es en période de vacances, ne reste pas en vacances spirituellement. Non. Mais demande à Dieu de te renouveler, de renouveler tes forces, qui te donne le repos que tu as besoin pendant tes vacances. Parce que lui, le diable, il cherche toujours une proie. Et si tu ne lis pas assez la parole pendant tes vacances, tu es une proie facile. Oui, c'est vrai. Alors lorsque le mois de septembre arrive, les pasteurs sont débordés par des rendez-vous, par des entretiens. Mais pourquoi? Parce que on demande avoir un rendez-vous à un pasteur parce que nous sommes affaiblis dans la foi. Nous n'avons pas assez lu la Bible, pas assez prié. Nous avons repêché. Et là, arrivé au mois de septembre, la rentrée, même la rentrée de l'église, eh bien, nous demandons un entretien avec un pasteur. Oui, ça va aller mieux d'un moment, mais après, jusqu'à quand? Lorsque l'année d'après reviendra, ce sera toujours la même chose. Ça va s'enchaîner tous les ans. Non, dis non au péché, dis non au diable. Dis non à toutes ces choses. Ne reste pas en vacances spirituellement. Reste éveillé dans la foi. Alors, il est dit au chapitre 9, au verset 9, pardon,
Résistez lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. C'est vrai que nous devons... C'est écrit, nous allons tous souffrir de la même façon, plus ou moins, parce que nous sommes chrétiens. Nous croyons au même Dieu. Eh bien, c'est que il faut résister au diable avec une foi inébranlable. Mais pour avoir cette foi inébranlable, il faut s'armer de la parole de Dieu. Il faut rester en prière avec Dieu, rester en communion avec Dieu. Et oui, restons éveillés spirituellement, ne dors pas. C'est pas le moment de te perdre. Nous n'avons plus de temps à perdre. Parce que lorsque le Seigneur Jésus reviendra, tu crois que ce sera le moment? Si tu as déjà péché, tu crois que Jésus il te pardonnera cette fois-ci? Ce sera trop tard, frère. Ce sera trop tard, sœur. Arme-toi de sa parole. Reste en prière avec lui, en communion avec lui. Dis non à toutes ces choses. Période de repos. C'est vrai, c'est une période de repos, mais prends du temps avec Dieu à part. Reste avec Dieu à part. Prends ce temps-là à part. Oui, c'est vrai, la période. Oui, la période estivale, voilà, mais prends du temps à part. Oublie toutes ces choses-là, toutes les choses, et prends du temps à part. C'est le moment ou jamais de prendre du temps pour Dieu. Pendant ce moment de vacances, que tu ne travailles pas, que tu ne vas pas à l'école, eh bien, prends le moment de louer Dieu, d'adorer Dieu, de lui parler en intimité, de méditer la parole de Dieu, sa parole, de méditer. Oui, parce qu'il dit que dans sa parole, il faut la méditer jour et nuit. Alors médite sa parole. Parce que c'est ça qui va te armer spirituellement. Alors reste vigilant dans le Seigneur, même en période de vacances, même en période estivale. Reste toujours éveillé pour le Seigneur. Soyez abondamment bénis.